Donald Trump avait donné son feu vert. 20 F-35 comme celui-ci devaient être livrés à l'Arabie Saoudite. Mais la nouvelle administration américaine a décidé un changement de cap. Demi-tour pour ses chasseurs et pour d'autres armes. Du matériel militaire qui était destiné en totalité ou en partie à servir sur ce terrain, le Yémen, où Saoudiens et Émiratis combattent indirectement l'Iran. Ce conflit est un conflit qui est labellisé anti-iranien. Dès lors que l'administration Biden a une attitude un tout petit peu plus nuancée, elle veut reprendre la négociation nucléaire, on peut imaginer que la tension avec l'Iran sera, disons, rationnelle et non pas émotionnelle. L'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche et l'installation il y a quelques heures d'Anthony Blinken à la tête de la diplomatie américaine ne changeront pas immédiatement la donne pour le régime iranien. D'accord pour envisager le retour des négociations pour le nucléaire, mais il faudra que Téhéran fasse le premier pas. Très peu de changements en revanche à attendre concernant Israël et sa région. Les traités de paix entre l'État hébreu et des voisins arabes comme Bahreïn, le Soudan, les Émirats, facilités juste avant la fin de son mandat par Donald Trump, seront toujours soutenus par Washington. Nous pensons que la normalisation des relations d'Israël avec ses voisins et d'autres pays de la région est un développement très positif. Nous espérons qu'il y aura une occasion de les renforcer dans les mois et les années à venir. Concernant les territoires palestiniens, Washington compte revenir à la solution à deux États, même si sur place et des deux côtés, de moins en moins de personnes n'y croient. Dernier point sensible, Jérusalem. Avec Biden, les États-Unis continueront de considérer la vieille ville comme capitale d'Israël.